Salut tout le monde, c'est Ali. Mon beau nouveau t-shirt One Roll to Rule Them All. Qui va pour un pliage de linge en trop liste. Et je vais en profiter pour faire une coupe de RPG a week. Alors, j'y vais tout de go là. Je suis mon heure de dîner puis j'ai juste 20 minutes, fait que j'en profite. Anecdote d'une bonne partie de jeu de rôle. Alors, une anecdote. Bah, j'ai... mes anecdotes, c'est pas mal souvent des affaires drôles, là, tu sais, des moments amusants. Où est-ce que je me dis why not? Ou où est-ce que genre on part en folie? Puis ça, tout ça, ben évidemment, ça arrive très fréquemment. On lâche une connerie, comme par exemple le paradis des Stormtroopers, où est-ce que genre il y a une porte spéciale pour tel ou tel personnage, parce qu'ils en ont tellement tué beaucoup. C'est quelque chose que je ramène souvent, parce qu'évidemment, qu'est-ce que tu veux, les Stormtroopers, c'est des ennemis vraiment basiques et on les voit crever tout le temps. Fait que ça, c'est un clin d'œil, m'a dit, régulier. Une anecdote particulière. J'ai pas. Il y a ça. Il y a des bons coups que le monde a fait. Genre, la fois où JB il avait réussi à sniper un TIE que finalement l'explosion était tellement forte qu'il a fait sauter une navette remplie de Stormtroopers, puis puis un autre TIE de l'autre base. C'était ridicule. C'était un dégât en chaîne. C'était pratiquement. C'était au niveau comme dans Rogue One quand Chiro Tumwe tire avec son lightbow alors qu'il est aveugle. Mais il utilise la force pour tirer avec son lightbow, pète un taille, puis le taille va s'écraser dans la base, faisant sauter deux tourelles. Tu sais, c'était vraiment fort, là, mais c'était quelque chose à ce niveau-là. Sinon, des anecdotes que moi j'ai faites cool. Bon, généralement, c'est souvent basé sur un jet de dés ou. Je sais pas, j'ai pas comme grand chose qui me vient à l'esprit tant que ça en ce moment. Je suis tellement préoccupé par les situations actuelles ou bien d'abord les games que j'essaie de faire moi-même. Puis étant donné que ma prochaine game de Sailor Moon, genre, j'ai un gros problème à régler. C'est une grosse situation bien énervante. Fait que j'ai de la misère à me focusser. Tandis que la celle de Star Wars, ben là ça va bien. Vu qu'on est rendu aux 2 semaines, puis parce que genre on fait d'autres games entre ça, ben j'ai le temps de me préparer bien à l'avance. Peut-être même qu'un moment donné, on va revenir à chaque semaine, on verra. Hein, là, on ne sait pas de quoi le futur est fait. Maintenant, numéro 27. Comment essayer un nouveau jeu de rôle? Ben, généralement, moi, quand j'essaie un nouveau jeu de rôle, le monde m'en a parlé avant. Tu sais, j'en sais déjà quelque chose. T'sais, au gros minimum, j'en sais un petit peu. Genre, au moins quelqu'un m'en a parlé. Fait que c'est ça qui m'est arrivé à chaque fois. Quelqu'un m'en avait parlé. La seule fois que j'ai acheté, plutôt les seules fois que j'ai acheté quelque chose sans même avoir essayé avant, c'était Sailor Moon, parce que j'avais vu ça dans un magazine et j'ai dit j'achète. Je l'avais précommandé tout, puis bon, j'ai quand même joué beaucoup. Puis l'autre fois, c'était Starfinder, qui, ben, ça n'a pas marché.
sais, ça a vraiment pas marché. Paizo est en grosse descente ces derniers temps. Je sais pas à quel point, mais vraiment, ça donne donc. Les autres fois, ben, généralement, avant que je me procure un jeu puis que je me décide à l'apprendre, ben, j'ai déjà joué une game avec d'autres mondes. Puis genre, les jeux que j'ai achetés puis que j'avais pas déjà joué une game, ben, généralement, ça t'offre pas à rendre. J'avais acheté Bubblegum Crisis. Bon, en même temps, je l'avais plus acheté pour les informations qu'il y avait dedans que pour jouer vraiment avec. Fait que c'est ça, j'avais c'était moins grave un peu là. Tu sais, j'avais je jouais vraiment plus pour j'avais plus acheté, je l'avais pas acheté vraiment pour jouer. J'avais préparé un personnage. Je trouvais ça pas super, un petit peu compliqué. J'avais d'autres choses à jouer. Puis j'ai toujours eu d'autres choses à jouer comme ça. C'est rien quand Bruno il m'a fait jouer à ce jeu-là. En fait, encore lui, il m'a pas fait jouer au jeu que j'avais, là. Il m'a fait jouer à la version d'origine du jeu, de fusion. Que j'ai été conquis, si on pourrait dire. Encore là, conquis, j'aurais le goût de rejouer. DMA, pas vraiment. Relire le bouquin, non. Tu sais, j'aurais le goût de rejouer. Je dirais pas non à rejouer. Ben, c'est souvent le cas. Même pour un système que j'aime pas, je dirais pas non à rejouer. Bon, à part Donjon 4ème édition. Hein. Puis, sinon, Star Wars, quelqu'un m'en avait parlé. Puis, c'est ça. C'est pas mal tout le temps ça. Là, comment je le mets à moi? Ben, généralement, ben, je lis. Je m'achète le bouquin puis je lis. De fond en comble. C'est ce que je fais. Je lis au moins le bouquin de fond en comble. Bon, généralement, je lis pas toutes les spells, là, ni absolument tout, mais toutes les règles importantes que je sais que je vais me servir beaucoup, ben, je vais les lire. Ça va bien, ça se fait bien, c'est pas un problème. Ah bon? Après ça, puis ben, puis après ça, je commence. Je commence à DMer. Après ça, numéro 28. Comment gérez-vous le joueur contre joueur? Ben, je dois avouer que c'est pas quelque chose qui arrive très souvent. Okay? Vraiment pas souvent. Parce que généralement, mes joueurs veulent jouer ensemble. Et veulent rarement se battre l'un contre l'autre. Généralement, quand ils veulent se battre l'un contre l'autre, c'est à l'issue d'un problème qui est vraiment game-changing. Tu sais? Une révélation qui est souvent tordue et que est problématique. Un cas, un sort qui est lancé puis que genre en prend le contrôle ou n'importe quelle autre situation du même genre. Fait que ça m'arrive pas tant que ça. Mais sinon, généralement, ben, le joueur contre joueur, souvent ça se fait par jet de dés. Je veux pas. Ils vont se disputer en roleplay, puis ils vont agir en termes de l'un contre l'autre, puis ça fait une bataille. J'ai rien qu'à gérer comme un arbitre. Ok, tu fais telle affaire, jette tel jet, puis c'est tout.
C'est très simple. Fait que j'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus. Anecdote de convention. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Je pense que surtout le but de cette question-là, c'était surtout de parler de Draconis qui s'est passé là, pour moi maintenant, plusieurs mois. Anecdote de convention. Ben, j'ai pogné le COVID après la convention. Je sais pas. Ça ressemblait à ça, mais je peux pas confirmer que c'était vraiment ça. Fait que non, une belle anecdote. Ben, j'ai déjà fait un gros rapport de Draconis, de toutes les fois que j'ai fait des Draconis. L'anecdote de convention, je vais peut-être plutôt parler d'une autre convention. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. Convention de Pathfinder. Donc, très petite convention. La première fois qu'on a fait une game... non, mais en fait, bref, généralement, j'ai fait... Non, je vais peut-être plus parler de ma première convention. Mon premier Otakuton. Okay. Mon premier Otakuton, je vivais déjà à Québec à cette époque-là. Puis je venais d'apprendre que ça commençait à Montréal, fait que j'étais déjà en crise parce que je venais de partir de Montréal. Fait que donc j'étais là. C'était très petit à l'époque, hein. Il y avait genre 5 vendeurs. Puis c'était dans l'université McGill, je crois. C'était. Ah non, c'était minuscule. Mais j'ai rapidement découvert que, hey, il y a des games de jeux de rôle. Puis j'ai trouvé quelqu'un qui faisait du Big Al Small Mouth. J'ai dit, je veux jouer, Kevin. Fait qu'il prenait des personnages issus de multiples animés. Puis, ben, j'avais fait un personnage que je me souviens plus lequel, là, mais je me souviens que j'avais du fun. Le maître de jeu était vraiment très, très bon. J'avais gardé contact avec lui d'ailleurs. Parce qu'après ça, les autres années, il s'était impliqué pour la convention. Il avait commencé à s'occuper des projecteurs et des choses comme ça. Puis moi, ben, ce gars-là, je le respectais, tu sais. Fait que je me suis dit, ben, moi aussi, je vais m'impliquer dans ma convention. Fait que, Takuton, je m'étais impliqué dans Takuton, je m'étais impliqué dans les conventions de Québec aussi, tu sais. Ce gars-là m'a été une révélation. C'est dommage, j'ai perdu contact avec ce gars-là. Pour plusieurs raisons. On va commencer par le fait que, genre avec la direction de Takuton, il était devenu persona non grata, puis blablabla. À Takuton, il y a Montréal, là, les conventions, là. Des fois, il y a des têtes qui tombent. Je suis assez content de pas être à Montréal pour ça, là. Mais bon, fait que c'est ça. C'est pas vraiment une anecdote, c'est plus un souvenir. Mais c'est ça, j'ai des bons souvenirs de cette fois-là. Fait que c'était vraiment ma surprise. Puis après ça, genre, à chaque Otakuton, j'arrivais là avec des livres de jeux de rôle, puis je regardais, est-ce qu'il y a une game de jeux de rôle? Puis une année, je suis tombé sur une game de Warhammer 40 000. Je connaissais à peine ça, Warhammer 40 000. Puis, le maître de jeu, il était vraiment hot. Il nous faisait vraiment vivre, là. C'était quelqu'un qui venait originairement de France. Un maître de jeu là, vraiment là, intense. Et c'est ça, j'ai commencé à
à jouer avec. Et à chaque convention, je le revoyais puis on faisait une game ensemble. En tout cas, autant que possible. Souvent, je débarquais, je revenais à un panel ou quelque chose, puis j'arrivais avec une feuille de personnage en disant ouais, avez-vous besoin d'un Devastator? Tu sais, souvent j'arrivais, puis genre les gars étaient dans la merde, puis ils disaient oh shit, oui, oui, pitié, oui! Là, je demande une game, t'es-tu correct? Il dit oh ouais, fait qu'il y a un pod qui arrive, puis il y a un Devastator de... Parce que ça le fait chier parce que je prends toujours une. Non, j'y prends toujours d'un clan que le DM aime pas pis que moi j'adore, là, les Ultramarines. Pis ben, parce que c'est celui que je connais le plus, les Ultramarines. Leur roleplay quand même assez simple, c'est faire un paladin, mais dans Warhammer 40 000. Tu sais? Pis avec une grosse mitrailleuse, là. Tu sais, c'est vraiment deux affaires qui fit pas ensemble, mais tu sais, j'aime ça, c'est tellement drôle. Fait que c'est devenu une tradition que à chaque Otakuton, je le retrouve, on va manger quelque chose ensemble, on passe une partie de la convention ensemble, puis c'est sûr qu'on fait au moins une game. C'est là aussi que un moment donné, lors de ces games-là, j'ai rencontré un gars qui était en armure de. Bon, pas de Space Marines, mais d'un soldat de Warhammer 40 000. Puis ben, ce gars-là, ben, c'est devenu un de mes bons amis. C'est cher Guillaume. Je vais pas nommer le nom du mec de jeu parce que j'ai la misère, je suis jamais capable de le dire comme du monde. Même son surnom, là, j'ai tout le temps de la misère à m'en rappeler. Tu sais, dans le fond, c'est pas compliqué. Quand j'ai rien qu'à regarder dans ma liste d'amis, puis c'est généralement celui avec le nom le plus spécial. Fait que je sais tout le temps c'est qui. Mais bref, c'est pas mal ça. Fait que j'ai beau avoir encore du linge à plier. J'arrive au bout de mon temps imparti. Il va falloir que je retourne travailler. Mais, fait que c'est ça. J'en ai au moins répondu à quelques questions. Puis, ben, je vais pouvoir continuer la prochaine fois. Fait que, donc, sur ce, je vais vous souhaiter des critiques nombreux et des femmes rares.